Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 25 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous présente le clown, le personnage, le clown. On joue un rôle. On peut me présenter un acteur, un personnage public, un spectacle. Allons-y, continuons. On fait le clown. Un jeu de rôle. En même temps, un jeu de rôle et à la fois un jeu drôle. Lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir. Donc là, énergie de combat. Qui va gagner? OK. Pour quelle raison me présente-t-on la lutte de pouvoir? Spécial, attendez un peu. Il y a un rapport de force. Qui va dominer? Qui va gagner? Une lutte de pouvoir. Un jeu de rôle. Un jeu de pouvoir. Une lutte de pouvoir. Le clown. Bon, ici on nous présente quoi? La carte qui nous parle d'amour. D'amour inconditionnel. Une carte qui nous parle d'affection. Donner et recevoir. Être amoureux. Pour quelle raison me parle-t-on de lutte de pouvoir et le clown? Aidez-moi à comprendre l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On aime le clown. On l'aime. Ou c'est un clown qui est amoureux. Il lutte avec lui-même. Une personne qui est prise dans ses rôles, dans son personnage. Une personne qui quoi? Qui est amoureuse. Amoureuse, mais il y a un combat et on joue un personnage. Donc, ici, on fait semblant de... On cache nos sentiments, on cache notre attirance, notre affection. Ah, c'est peut-être une personne qui... c'est peut-être une personne qui a un bon sens de l'humour, là, ici, qui lutte avec elle-même. Il y a un combat. Allons-y, continuons l'histoire. Une personne qui cache ses sentiments. Bon, parlez-moi de cette lutte-là, de pouvoir. Scorpion. On attend, on est dans l'attente. La lutte de pouvoir. OK. On attend, on attend. On attend quoi? Donc, il y a une personne ici qui se cache, qui est dans l'attente, qui cache. Elle attend. Continuons. Elle joue un rôle, cette personne. Vouloir gagner quoi? Est-ce qu'il y a une histoire d'argent en arrière-plan? Un jeu d'argent, une lutte, un combat, une compétition. Ce sont ces énergies que je rencontre. Vouloir gagner au jeu. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, je veux gagner, oui. Oui, je te veux, oui. Je t'attends. Mais attends. Continuons. Tu peux attendre encore bien longtemps. Et tu peux jouer tes rôles encore bien longtemps si tu veux. Parlez-moi encore de la lutte de pouvoir et le clown. C'est une personne, d'après moi, qui réussit habituellement à atteindre ses objectifs.
C'est une personne qui est gagnante dans la vie, qui a cette attitude. Mais, en ce moment, parlez-moi de la lutte de pouvoir. Hasard, prendre une chance, est-ce qu'on va jouer au jeu? Hasard. Attendez. C'est quoi ça? Une personne qui aime prendre des chances, qui a le goût de se risquer, qui a le goût du jeu, qui attend avant de... Il y a une personne qui lutte. La lutte est peut-être avec elle-même. Une lutte de pouvoir entre deux personnes. Ou bien avec elle-même, comme je le dis. Est-ce que je vais? Bien non, ici, on nous parle d'être amoureux. Une personne qui est en train de développer des sentiments amoureux pour une autre personne. C'est une personne qui a l'attitude du gagnant ou de la gagnante, à vous de voir, là, qui est sous ce costume de clown. Une personne qui attend. Bon. C'est la lutte qui m'intrigue. Allons-y, continuons encore. Une lutte de pouvoir. On joue un rôle. On joue un rôle. Donc, on est dans le faux soi ici. On ne se révèle pas. On attend. On attend avant de prendre une chance. On attend, on attend. Bon, ici, on me présente un guide. Le guide. La carte qui nous parle de quoi, là, maintenant? Attendez, qui se cache derrière ce costume de clown? Ici, c'est une carte qui me parle de quoi? De respect de mes valeurs. De respect de soi. C'est la carte qui peut aussi exprimer une personne qui a des croyances religieuses. Le guide. Lutte de pouvoir. Est-ce qu'on a besoin d'être guidé? Parlez-moi de cette carte. Scorpion. C'est une personne de bon conseil, le guide, le pape. Que nous dit le pape aujourd'hui? Peut-être qu'il veut nous transmettre un message. Le guide. Que veux-tu me dire? Que veux-tu me transmettre? Le pape transmet ses connaissances. Transmet. Quoi d'autre? Le guide accompagne. Le guide conseille. Le guide, qu'est-ce qu'il vient faire là, le guide? On a besoin d'être guidé. Le guide t'encourage à te respecter, à être vrai, à peut-être cesser de lutter contre toi-même. C'est peut-être ça ici. On est en train de me présenter un clown amoureux, bon, qui est caché sous ce costume. C'est une personne qui lutte actuellement, on dirait, avec elle-même. Elle ressent une attirance. Cette personne ressent une attirance pour quelqu'un. C'est une personne qui a l'attitude du gagnant dans la vie. C'est une personne qui aime prendre des chances, oser, qui sait saisir les occasions. Le guide nous dit quoi d'autre? Eh bien, le guide me présente une femme. Une femme. L'énergie d'une mère aussi. Cette carte stimule la vie à l'intérieur de soi. C'est la bonne dame, la dame de cœur. La dame de cœur qui accompagne la dame de cœur, qui lui dit, cesse de lutter, cesse de lutter, respecte-toi. Facile à dire.
Mais s'il combat, si ce clown combat, il y a une raison. Parlez-moi de cette lutte. Une lutte de pouvoir. Énergie de combat. Parlez-moi de cette lutte de pouvoir. Bon, ici, on est en train de nous dire que tout arrive à la lumière. Et en dessous de la carte, j'ai celle qui nous parle d'une guérison. Une personne est en train de recoudre son cœur blessé, déchiré. C'est une personne qui est en train de se guérir. Bon, lutte de pouvoir, continuons. J'ai encore besoin de détails sur la lutte de pouvoir. Scorpion. Donc ici, avec la libellule, on va découvrir là, bientôt qui est caché sous ce personnage. Donc là, on nous présente le personnage. Ah, bien c'est ça, la lutte de pouvoir. Je pense qu'on me présente le personnage et la personne. Le vrai soi et le faux soi. Donc, il y a une personne ici qui joue un rôle. Bientôt, cette personne va enlever son costume parce qu'on nous dit que tout arrive à la lumière. Donc, bientôt, ce clown va avoir fini son spectacle. Et quoi? On va le voir tout nu, sans son costume. Sans son costume. Tout arrive à la lumière. Donc, il va se démasquer. C'est ça, là, ici. Fini la lutte, sois toi-même. C'est ce que la dame de cœur te dit. Sois toi-même. Tout simplement. Mais ce clown lutte, en fait, la lutte se situe entre le personnage, tous les rôles que cette personne emprunte, et tous les masques, tous les costumes qu'elle peut porter, et la personne qu'elle est vraiment. La personne, c'est le vrai soi. Qu'est-ce qu'elle vit réellement à l'intérieur d'elle? Qui est cette personne en réalité? Donc, s'il n'y avait pas de lutte de pouvoir, bien, je me dirais, ça me fait penser, attendez, à la chanson de Charles Aznavour. Attendez. Viens, fais de moi ce que tu veux, un homme heureux ou malheureux. Vous la connaissez sûrement. Toi, paré de mille et un aspects, on ne sait jamais qui tu es. Ça vous dit quelque chose? Toi, c'est cette chanson qui me traverse. Bon, attendez. Lutte de pouvoir, je reviens aux cartes. Donc, je parlais du personnage et de la personne. Il y a une différence ici. Donc, ici, on peut porter des masques pour se protéger. Pour protéger quoi? Une sensibilité, une peur de souffrir. Il y a un combat. Cacher les sentiments. Ici, c'est une personne qui n'ose pas révéler ses sentiments amoureux. Donc, il y a une lutte. Mais bientôt, cette personne va se révéler, va se démasquer. Donc, elle joue un rôle actuellement. Elle joue un rôle dans le sens qu'elle ne se dévoile pas. Elle ne dévoile pas réellement ses sentiments qu'elle éprouve. Elle attend avant de se révéler, avant de se dévoiler. Mais elle combat. Cette personne, représentée par le clown, lutte. Il y a un combat intérieur. Je vais déposer une autre carte sur le clown. Bon, on nous présente une personne triste.
C'est intéressant, là. Donc, une personne triste à l'intérieur d'elle. On nous présente le clown souriant et la personne triste qui est fatiguée. Qui est épuisée. Oui, peut-être à bout aussi. Il y a quelque chose de triste, hein? Oui. Donc oui, devant le public, bien ici, bien le public, les gens autour ne voient pas la souffrance de la personne, ne voient pas ce qu'elle porte, ce qu'elle vit réellement à l'intérieur d'elle. La peine. On dirait qu'il y a un épuisement, une fatigue. Donc on ne le voit pas. Ah, c'était intéressant de regarder les deux cartes. Prenez le temps de ressentir les cartes. Entrez dans la peau. Et je vous invite à prendre le temps de les observer pour ressentir. Donc, de toute façon, ici, ce qu'on nous dit, c'est que bientôt, on va connaître ce que vit réellement cette personne. Oui. Scorpion. Il y a une fatigue, il y a un épuisement. Allons-y. Et on nous parle de changement, là, ici. On s'en va vers une guérison. C'est comme si le fait de se dévoiler, de se démasquer, enlevait une charge, un poids. Apparence trompeuse. Apparence trompeuse. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Il y a une personne ici qui cache ce qu'elle vit réellement. Donc, c'est le faux soi que l'on voit, c'est le personnage. En fait, on me présente une personne qui est triste actuellement. Oui. Oui. Ici, guide, femme, on nous dit quoi? Une personne, on dirait, qui nous aide à emprunter la voie du respect de soi, à reprendre contact avec nos valeurs, avec ce qui donne du sens à notre vie. Allons-y ici. La cour qui nous parle de quoi? De paix, état de paix intérieure. Ici, j'ai vraiment l'impression aussi de justice. On peut me présenter une personne qui a un esprit de justice, une personne loyale, vraie, qui peut être parfois tranchante. C'est une carte qui nous parle de quoi? On a peut-être quelque chose à modifier, à clarifier. Mais cette carte nous parle de paix. Retrouver son chemin, retrouver ton chemin. Qu'est-ce qui stimule la paix? Es-tu en paix à l'intérieur de toi? État de paix intérieure. On dirait qu'on t'encourage à tout simplement à suivre la voie en laquelle tu te respectes, à revenir à toi et à prendre soin de toi. La Dame de cœur nous rappelle ça, de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Oui, je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive, Scorpion. Donc ici, cette personne va bientôt sortir de l'ombre. Oui. C'est une personne sensible. L'eau, la lune, intuitive, qui a de l'inspiration, qui a beaucoup d'imagination. Peut-être hypersensible, une personne hypersensible qui peut se perdre en ses émotions parfois.
Allons-y, continuons. Scorpion, le cheminement, la croisée des chemins, planification et temps d'avancée. Allons-y avec la carte numéro 40 qui nous dit « Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. » La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi, Attendez, je dois retrouver la ligne. Et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Être vrai avec soi, amour de soi, respect de soi. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une excellente journée. Signe du Scorpion, à la prochaine.